La Russie fait face à un problème bancaire si grave que tout le pays est au bord d'un effondrement financier. Récemment, l'une des principales banques intouchables de Russie a annoncé avoir subi d'énormes pertes. Le résultat ? Une érosion massive et la disparition des économies et des salaires des Russes ordinaires. Ce qui rend cette crise alarmante, c'est sa propagation rapide. Ce dilemme ne concerne pas qu'une seule banque. Non. Il provoque une réaction en chaîne qui a désormais secrètement forcé le Kremlin à intervenir pour tenter de stopper le chaos. Des initiés admettent désormais que la crise est systémique et pourrait écraser l'ensemble du système économique russe. Pourtant, le discours officiel du Kremlin insiste sur le fait que rien ne va mal. Et je vous assure que vous ne penserez plus cela lorsque nous passerons en revue cette série de révélations choquantes qui menacent le système financier russe. Comment la Russie en est-elle arrivée à une telle impasse ? Que se passe-t-il vraiment ? Commençons par le signal d'alarme révélant cette économie paralysée. Ce signal est venu de la banque de crédit de Moscou, connue sous le nom de MKB. Ce n'est pas une petite banque locale. C'est la 7e plus grande banque de Russie, détenant environ 700 milliards de roubles, soit l'équivalent d'environ 9 milliards de dollars en dépôt. En raison de sa taille, les gens ordinaires pensaient que leurs économies étaient en sécurité, car MKB finance de grandes entreprises, soutient les ménages et est au cœur du système financier. Mais aujourd'hui, cette même institution a commencé à émettre des signaux d'alerte. Ces signaux d'alerte ont commencé à apparaître à la fin de 2025, au 4e trimestre seulement. MKB a enregistré une perte nette de 9 milliards de roubles. Sur ce montant, 8,2 milliards de roubles ont disparu en décembre. Bien que la banque ait réalisé un bénéfice modeste pour l'ensemble de l'année, celui-ci a diminué d'un tiers pour atteindre seulement 21,1 milliards de roubles. Cet aveu est bien plus grave qu'on ne le pense, car les banques russes reconnaissent rarement publiquement des pertes, préférant souvent dissimuler les problèmes par des artifices comptables ou l'aide gouvernementale. Le fait que MKB affiche une perte trimestrielle montre que la pression, due à des prêts non performants, est devenue impossible à cacher. De janvier à septembre 2025, les prêts en retard de MKB ont explosé de 700%. Ils ont atteint 668 milliards de roubles, soit près d'un tiers de l'ensemble du portefeuille de prêts de la banque. Pour donner un contexte, les banques maintiennent généralement les prêts en retard en dessous de 5%, et tout ce qui dépasse 15% est considéré comme dangereux. Cependant, les 28% que possède MKB indiquent une crise totale. MKB, c'est la première des 10 plus grandes banques russes à reconnaître publiquement des pertes, un schéma qui se répète partout dans le pays. À la fin du mois d'octobre 2025, 11,2% de tous les prêts aux entreprises étaient déjà classés comme problématiques, soit un montant colossal de 10,4 billions de roubles. Les prêts aux particuliers suivaient de près, à 6,1%, soit 2,3 billions de roubles. Une entreprise sur 4 ayant un prêt bancaire a déjà manqué un paiement. Les dégâts touchent presque tous les grands secteurs. Le bâtiment est en difficulté, et le transport prend du retard. Les usines de fabrication, de métallurgie et de défense subissent aussi des pressions. Même le secteur du pétrole et du gaz, autrefois intouchable grâce à ses liens avec l'État, génère maintenant des créances douteuses. Les industries, autrefois sûres, ne sont plus des emprunteurs fiables, provoquant des ondes de choc dans tout le système bancaire. La guerre avec l'Ukraine est une cause majeure de cet effondrement. Après l'invasion de 2022, les banques ont été incitées par Mitroli à financer les entreprises du secteur militaire pour maintenir l'activité des usines et les approvisionnements. Poutine et son gouvernement voulaient faire la guerre tout en assurant la croissance, mais la réalité les a vite rattrapés. Les sanctions ont rapidement bloqué l'accès aux pièces étrangères, fermé les marchés d'exportation et interrompu les chaînes d'approvisionnement. Puis les paiements du gouvernement sont arrivés avec des semaines, voire des mois, de retard. La hausse des taux d'intérêt a absorbé près de 40% des bénéfices des entreprises, soit plus du triple d'il y a 2 ans, entraînant une augmentation continue de leurs dettes. À la fin de 2025, l'endettement total a atteint un record de 99,3 billions de roubles. La baisse des bénéfices signifiait qu'environ 70% seulement des entreprises étaient encore rentables. C'est le niveau le plus bas depuis les pires mois du Covid. Sans baisse des taux ou paiements gouvernementaux accélérés, les défauts de paiement vont se multiplier. Quand cela arrivera, vous n'aurez même pas besoin de moi pour dire que le système s'effondrera. Pour aggraver la situation, la Banque centrale sous la gouverneure Elvira Nabiullina a maintenu une forte pression avec des taux d'intérêt punitifs. Plus tôt en 2025, le taux directeur a été relevé à 21% pour contenir l'inflation, alimentée par les dépenses de guerre et les chocs d'approvisionnement. Malgré les baisses récentes,
Il se maintient à environ 16% et les responsables n'envisagent pas d'assouplissement urgent. La priorité est claire, stopper la flambée des prix, même si la croissance en souffre. Mais ce choix a des répercussions sur le système bancaire. Les emprunteurs ploient sous le poids de la dette. Les entreprises subissent déjà des retards de paiement de l'État et des chaînes d'approvisionnement brisées, et elles consacrent aujourd'hui plus de 40% de leurs bénéfices au service de la dette, bien plus qu'il y a quelques années. Ce qui rend les hausses de taux encore plus douloureuses, c'est que plus de 55% des prêts aux entreprises sont à taux variable, s'ajustant automatiquement à chaque décision de la Banque centrale. Quand les taux montent, le coût de la dette augmente aussitôt, rendant les paiements insoutenables et entraînant pertes et défauts de paiement. Les banques accumulent des prêts douteux impossibles à céder, tandis que des entreprises industrielles et de défense tentent de se refinancer ou font faillite. Ce mécanisme aggrave la crise, entraînant un gel du crédit qui freine la croissance et supprime des emplois, tandis que la guerre exige des fonds inexistants. Nabiulin a reconnu la pression tout en affirmant que le secteur reste stable et rentable pour l'instant. La prudence est ancrée dans l'histoire. La Russie sait que l'inflation peut vite échapper au contrôle, mais garder des taux élevés trop longtemps pourrait aggraver la crise du crédit. Les usines ralentissent, les fournisseurs militaires manquent de liquidités, et les ménages voient les prêts hypothécaires et les crédits auto disparaître. Si les défauts de paiement augmentent, l'État devra faire de plus gros renflouements, épuisant ainsi les réserves et affaiblissant l'effort de guerre. C'est un compromis difficile, maîtriser l'inflation aujourd'hui, ou risquer une crise bancaire demain, qui pourrait affaiblir le contrôle de Poutine. Derrière l'inflation persistante et les taux élevés, la main-d'œuvre chute fortement. Les naissances sont tombées à seulement 1,2 million en 2024, tandis que les décès ont atteint 1,8 million, laissant une population en diminution, fragilisée par une société vieillissante. Ajoutez à cela la guerre qui entraîne les jeunes hommes dans la conscription ou les pousse à fuir à l'étranger, et vous obtenez une pénurie de main-d'œuvre qui fait grimper les salaires et les coûts de production partout. Les usines peinent à recruter, ce qui hausse les prix et force la Banque centrale à maintenir ses mesures. Cette bombe démographique réduit la main-d'œuvre, augmente l'inflation qui pèse sur les familles et fragilise les banques avec des prêts plus risqués, alors que les entreprises luttent pour survivre. Sans nouvelle main-d'œuvre, la surchauffe persistera, risquant de paralyser la production militaire et de causer de fortes pertes d'emplois. La Banque centrale a injecté de l'argent pour combler les déficits, avec une augmentation de la masse monétaire de 24% en 2022 et un maintien d'une croissance d'environ 19% en 2023 et 2024. L'impression frénétique finance les déficits de guerre sans assez de biens, les sanctions bloquant les importations. L'afflux de roubles, face à moins de produits, provoque une inflation qui frappe les familles et rend les prêts plus risqués pour les banques. Avec la hausse des prix, les défauts de paiement augmentent, rapprochant le système d'une rupture où les renflouements inévitables aggravent la situation. Cette solution temporaire risque de conduire à un chaos durable, affaiblissant la machine de guerre et testant la tolérance des Russes avant une possible agitation. Mais même dans l'état actuel des choses, les banques elles-mêmes sont déjà sous pression. Elles ne détiennent qu'environ 19 000 milliards de roubles en liquidité, alors que les clients ont déposé 57 000 milliards. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Si une vague de clients panique et retire son argent, la liquidité pourrait disparaître presque instantanément. Cela pourrait mener à une catastrophe. La majorité des dépôts sont investis dans des prêts à long terme, difficilement convertibles en liquidité. Les demandes de report de paiement ont aussi presque doublé en 2024 par rapport à l'an dernier. L'argent des gens est indisponible, et nul ne sait s'il sera remboursé ni quand. Les petites banques régionales ressentent d'abord cette forte pression. Elles desservent les commerces locaux, les petites usines, et les familles loin de Moscou. Ces banques dépendent de grandes institutions comme MKB pour leur stabilité. Lorsque les grandes banques vacillent, les répercussions se font sentir immédiatement dans les régions. Nombre de ces banques étaient déjà affaiblies par les sanctions et la hausse des coûts dus à la guerre. Aujourd'hui, accorder des prêts, c'est un exercice d'équilibre. Prêter trop provoque un effondrement, trop peu freine l'économie locale. L'exposition à l'immobilier et la construction, où les dépenses sont stoppées, augmente le risque. Dans certaines régions, des rumeurs d'insolvabilité émergent. Une fois que la peur s'installe, cette confiance s'érode rapidement. La confiance est le véritable point faible. Les ruées bancaires ne commencent que rarement, uniquement à cause de faits concrets. Elles commencent parce que la peur est contagieuse. Quand les gens pensent que leur argent durement gagné est menacé, une crise de liquidité peut vite devenir une crise totale. Le Kremlin le sait, et il cherche désespérément à l'empêcher tout en affichant calme et contrôle. Le Centre d'analyse macroéconomique et de prévision à court terme avertit qu'une crise bancaire est déjà en cours, même si elle est en grande partie cachée. Actuellement, les banques restructurent les prêts douteux
pour éviter de les reconnaître comme pertes, et l'État maintient les apparences. Rien qu'en 2025, les banques publiques ont reçu 1,02 billion de roubles du Fonds national de bien-être, sous forme d'injection de capital d'urgence. Cela montre à quel point la situation est grave. Le Fonds national de bien-être, autrefois un solide filet de sécurité avec plus de 113 milliards de dollars d'actifs liquides avant la guerre, a chuté à environ 55 milliards début 2026. La guerre coûte des milliards chaque mois et les prix du pétrole restent bas. Les analystes préviennent que ce fonds pourrait être épuisé en un an, laissant peu de marge pour d'autres sauvetages ou chocs. Les bénéfices bancaires ont chuté d'environ 300 milliards de roubles sur un an à cause de la hausse des problèmes de prêt. Des analystes avertissent que si les tendances continuent sans contrôle, le système pourrait s'effondrer dès le second semestre 2026. Bloomberg signale qu'au moins 3 grandes banques, dont Sberbank, VTB et Gazprombank, pourraient nécessiter de nouveaux capitaux l'an prochain. Ces acteurs systémiques étant sous surveillance. Sberbank lutte contre des sorties de fonds qui la fragilisent, montrant des fissures croissantes. Si ces grandes banques vacillent, l'État devra intervenir avec des plans de sauvetage. Des réserves en baisse impliquent plus d'impression monétaire ou des coupes, avec de lourdes conséquences. Le crédit réduit affame les entreprises. Les usines militaires ralentissent. Les familles ont des comptes gelés ou des économies perdues, ce qui pourrait troubler le calme public et menacer le pouvoir de Poutine. Les conséquences ne se limiteront pas au conseil des banques. Si le crédit se resserre, les entreprises manqueront de liquidités. Cela provoquera des ralentissements en usines, une production militaire ralentie et des chaînes d'approvisionnement réduites. Tout cela affaiblit l'effort de guerre. À la maison, les familles feront face à de nombreux problèmes à mesure que la pression économique augmente, pouvant mener à de sérieux troubles publics. Il ne s'agit plus seulement d'une simple série. Parmi les statistiques inquiétantes, les pertes subies par MKB marquent la première fracture visible dans un système financier que Moscou considérait autrefois comme incassable et à l'épreuve des sanctions. La pression monte chaque mois et les anciennes astuces pourraient bientôt ne plus suffire. Le système financier russe vacille et les enjeux sont élevés. Le gouvernement doit stabiliser rapidement le secteur bancaire pour éviter un effondrement total. Toute erreur ou signe de faiblesse risquerait de miner la confiance du public, d'affaiblir l'autorité et de provoquer des troubles dans une société déjà sous pression. Face à cette menace, les responsables préparent sans doute plusieurs mesures pour rétablir la confiance. Des assurances publiques, des ajustements de taux ou un contrôle direct des banques en difficulté sont envisageables. Chaque option a de lourdes conséquences. La nationalisation pourrait offrir un contrôle immédiat et maintenir les services essentiels. Cependant, cela envoie également le message que les banques privées sont en faillite et que l'État tente de réagir dans l'urgence. Cette perception pourrait effrayer les investisseurs, accélérer la fuite des capitaux et isoler davantage la Russie des marchés mondiaux. Le Kremlin utilisera aussi les médias d'État pour façonner le récit. Les gros titres souligneront la résilience, l'unité et une turbulence passagère, affirmant que la crise est maîtrisable et que les systèmes restent solides. Cependant, il y a des limites à ce que notre communication peut accomplir. Les ménages, face à la hausse des coûts et à la baisse de leurs économies, constateront l'écart entre les discours et leur réalité financière. Si les citoyens se sentent trompés ou détectent de l'incompétence, leur frustration peut vite mener à des manifestations, menaçant la stabilité économique et politique. La situation est encore compliquée par l'épuisement constant causé par les dépenses militaires. En 2025, la Russie a alloué plus de 10 800 milliards de roubles à la défense, soit près de 30% de l'ensemble du budget fédéral. Ce chiffre est supérieur aux dépenses combinées pour la santé et l'éducation, qui reçoivent ensemble moins de 6 000 milliards de roubles. Chaque mois, des milliards sont investis dans la guerre. Carburant, armes, logistique, salaires, un flux ininterrompu de ressources consommées par le champ de bataille. Ce que cela signifie sur le plan intérieur est simple. Moins de fonds pour les banques, moins de soutien aux ménages et moins de réserves pour l'économie. Les hôpitaux manquent de matériel moderne, les écoles manquent d'enseignants, et les projets d'infrastructures sont retardés ou annulés. Les citoyens subissent la pression quand les pensions stagnent, les files d'attente à l'hôpital s'allongent et les classes sont surchargées. Cela devient un équilibre risqué. Le Kremlin doit à la fois maintenir la machine de guerre et éviter l'effondrement du système financier sous les mauvais prêts et la baisse des profits. Entre les deux, il y a la réalité des Russes ordinaires, qui attendent que les services de base fonctionnent. Ce n'est pas qu'une question de comptabilité, mais une épreuve d'endurance.
La façon dont le Kremlin marche sur cette corde raide déterminera bien plus que les résultats trimestriels. Cela façonnera la trajectoire de l'économie russe pour les années à venir. Cela déterminera si la société peut absorber la pression et si l'État lui-même peut résister à la tension. En bref, la pérennité du système financier russe est désormais indissociable de celle de l'État. À mesure que la crise bancaire s'aggrave, son impact se fait sentir dans la vie quotidienne. Les banques ne sont pas que des institutions anonymes. Elles influencent tout, du paiement des factures, à l'achat alimentaire et à l'épargne. Quand ces institutions vacillent, les effets sont immédiats. La tension passe vite des conseils au quartier, affectant déjà les Russes ordinaires. Dans les banques, les règles semblent avoir changé. Les retraits en devises étrangères sont plafonnés à 10 000 $ par personne. Tout montant supérieur est automatiquement converti en roubles, que vous ayez confiance ou non dans le rouble. Pour les familles ayant économisé en dollars ou euros, le choix n'existe plus. Leurs économies sont converties de force dans une monnaie ayant perdu près de la moitié de sa valeur depuis les sanctions. Les retraits en roubles restent illimités, mais cette liberté est trompeuse. On peut retirer de l'argent, mais que peut-on vraiment acheter avec ? L'inflation a rongé les salaires, les produits importés ont presque disparu, et les taux du marché noir dépeignent un tableau bien plus sombre que l'officiel. Le gouvernement dit que le système est stable, mais chaque nouvelle restriction montre le contraire. La pression s'accentue, et les taux se resserrent. Les fissures des bilans impactent désormais le quotidien. La crise n'est plus limitée au conseil d'administration, elle touche guichets et portefeuilles des citoyens. La crise bancaire en Russie n'est plus imminente, elle est déjà présente et change le quotidien. Beaucoup se demandent simplement s'ils peuvent accéder à leur argent. Alors que des rumeurs sur la stabilité des banques se répandent, de longues files d'attente commencent à se former devant les distributeurs automatiques et les agences. Les gens se demandent si l'argent liquide qu'ils ont déposé hier sera encore là demain. La peur pousse au retrait. Ces retraits rapprochent les banques de l'insolvabilité. Un problème en entraîne un autre. Ce qui commence comme de l'anxiété peut rapidement devenir une crise auto-réalisatrice. Cette peur est aggravée par la vague de fermetures d'agences qui déferle sur le pays. Rien qu'en 2025 environ, 1700 agences bancaires ont fermé. C'est plus de 3 fois le nombre de l'année précédente. Sberbank a fermé à elle seule plus de 900 agences. Des millions, surtout dans les petites villes et zones rurales, ont soudain eu bien moins d'options. La banque en ligne aide, mais beaucoup utilisent encore les agences pour remplacer des cartes, gérer du liquide ou régler des fraudes. Lorsque les systèmes numériques connaissent des dysfonctionnements ou que les connexions Internet sont coupées à cause des sanctions, ces portes fermées deviennent de véritables obstacles. Les opérations bancaires quotidiennes deviennent discrètement plus difficiles pour les gens ordinaires, et les effets se répercutent sur l'ensemble des communautés. Les difficultés d'accès ne sont qu'une partie de l'histoire. En même temps, la croissance du PIB de la Russie a ralenti à seulement 1%, contre 4,3% l'année précédente. Le FMI prévoit désormais une croissance de seulement 0,8% en 2026. Cela place la Russie au bas du classement des grandes économies. Même l'Ukraine en guerre connaîtrait une croissance plus rapide. Le ralentissement économique resserre le crédit, compliquant les emprunts des familles et entreprises. Les ménages voulant acheter une voiture ou une maison voient leurs options se réduire, les taux d'intérêt ayant augmenté, et les banques étant plus prudentes sur les prêts. Même les familles et les entreprises qui remplissent les conditions doivent désormais faire face à des coûts plus élevés. Cela rend l'accession à la propriété ou l'expansion de plus en plus difficile à atteindre. Ce qui était une simple routine financière paraît désormais presque inaccessible pour beaucoup. Les entreprises subissent la même pression, la confiance chute. Dans la dernière enquête, 4% des entreprises sont optimistes sur l'économie. Près d'un tiers signale une baisse de la demande et 1 sur 4 des impayés clients. 2 tiers ont du mal à faire face à la hausse des coûts d'approvisionnement. De nouveaux impôts, y compris la TVA qui grimpe à 22%, ajoutent encore plus de pression. Dans l'ensemble, 71% des entreprises disent que la demande est trop faible. Sachez que c'est le pire résultat depuis plus de 25 ans. Les PME, piliers de l'économie russe, en pâtissent. Avec le crédit bancaire restreint, beaucoup n'obtiennent pas les fonds nécessaires pour fonctionner ou croître. Cela entraîne des licenciements, des fermetures et un ralentissement de l'activité économique locale. Les effets se répercutent, touchant aussi bien les travailleurs que les consommateurs. Le chômage augmente et les dépenses ralentissent, tandis que l'inflation persiste. Les denrées alimentaires et les produits courants deviennent plus chers. Les familles doivent boucler des budgets de plus en plus serrés. Le fardeau émotionnel est bien réel. Dans la plupart des quartiers, anxiété et incertitude se répandent.
Oh mon Dieu, ma mousse à raser coûte déjà 520 roubles. Quelle horreur. Il y a quelques mois à peine, je l'ai acheté pour 250 roubles. Pensez-vous que les prix baisseront l'an prochain ? Non. Ont-ils déjà baissé ? L'an prochain marquera le défaut de paiement. Les poivrons coûtent 570 roubles le kilo. Les poivrons oranges coûtent 700 roubles le kilo. Ce n'est plus seulement un problème économique, mais aussi social. Avec la hausse des pressions, les citoyens doutent de la capacité du gouvernement à gérer l'économie. La frustration pourrait entraîner des manifestations, de vives critiques contre les dirigeants, et même des troubles plus larges. Au centre de tout cela se tient Vladimir Poutine. Depuis plus de 2 décennies, il a cultivé une image de contrôle et de stabilité. Mais la crise bancaire frappe au cœur de ce récit. Si les Russes ordinaires commencent à sentir que leur avenir est incertain, la légitimité de la promesse de résilience de Poutine est mise à rude épreuve. La façon dont le Kremlin gère cette crise influencera non seulement les résultats financiers, mais aussi la confiance du public envers Poutine et par conséquent, la stabilité de l'État. Dans un système centré sur un seul dirigeant, les fissures économiques deviennent vite politiques. Lorsque la confiance s'effrite, les conséquences dépassent les bilans financiers. La crise bancaire en Russie n'est pas qu'un problème interne. Ces secousses se propagent à travers le monde. Elles touchent les économies, les marchés et les alliances politiques d'une manière que peu peuvent ignorer. Actuellement, les grands acteurs observent et évaluent l'impact de cette instabilité sur leurs intérêts, se préparant à agir. Les nations occidentales réagiront probablement en premier. Voici les pays qui ont déjà imposé des sanctions à la Russie. Ils vont surveiller de près comment les turbulences financières affectent la capacité de Moscou à financer sa guerre en Ukraine. Un secteur bancaire affaibli pourrait forcer le Kremlin à réduire les dépenses militaires ou à retarder des opérations et à chercher de nouveaux moyens de financer le conflit. Chaque choix entraîne des conséquences. Un changement dans l'allocation des ressources pourrait modifier la trajectoire de la guerre et redéfinir l'équilibre des pouvoirs en Europe de l'Est. Les investisseurs mondiaux restent vigilants. La stabilité est essentielle au marché, et les troubles en Russie créent de l'incertitude. Cela influence les actions et les matières premières. Les marchés pétroliers sont très sensibles, la Russie étant l'un des principaux producteurs d'énergie mondiaux. Une perturbation des exportations ou du financement énergétique pourrait provoquer de fortes fluctuations des prix. Les cambistes restent vigilants. Ils surveillent le rouble pour détecter toute volatilité pouvant affecter les marchés émergents sous pression. Les pays voisins s'y préparent déjà. Les alliés proches de la Russie, comme le Kazakhstan, l'Arménie et la Biélorussie, risquent des perturbations d'approvisionnement, alors que les entreprises russes luttent pour leur survie. Les économies européennes dépendantes de l'énergie pourraient accélérer leur diversification et réduire leur dépendance au pétrole et gaz russe. Pour les pays situés aux frontières de la Russie, la crise n'est pas seulement un problème économique. Elle soulève des questions sur la stabilité politique, la sécurité régionale et la capacité du Kremlin à projeter son influence au-delà de ses propres frontières. La Chine et d'autres partenaires non occidentaux évaluent leurs options. Pékin s'est présenté comme un soutien clé pour la Russie. Elle développe le commerce et propose des canaux financiers, en dehors des systèmes occidentaux. Cependant, une crise bancaire systémique mettrait cette relation à l'épreuve. La Chine devra évaluer jusqu'où elle veut prendre des risques, surtout si les défauts russes affectent des projets communs ou les investissements des nouvelles routes de la soie. D'autres partenaires en Asie, Afrique et Amérique latine, souvent dépendants des armes ou de l'énergie russe, pourraient devoir reconsidérer leur exposition. Les effets en cascade apparaissent déjà et se propagent vite, comme des fissures traversant le système mondial. Les banques européennes, très exposées aux actifs russes, font face au risque de dépréciation douloureuse. Cette incertitude rend les assureurs nerveux, donc les primes sur le commerce avec la Russie augmentent. Quand l'assurance augmente, chaque expédition devient plus coûteuse et cela impacte rapidement tout le système, touchant ensuite les compagnies maritimes. Des coûts et risques accrus les forcent à réorganiser les chaînes logistiques pour trouver des routes plus sûres et économiques, mais l'impact dépasse les cargaisons et ports. Les marchés agricoles subissent aussi la pression. La Russie, grand exportateur de blé et d'engrais, voit de légères perturbations suffire à faire monter les prix alimentaires. Ce qui commence sur les bilans bancaires ne reste pas là. Cela se répercute sur les coûts commerciaux, les routes maritimes, et finit par se retrouver dans le prix du pain, sur les étagères des magasins. Les effets dépassent vite la sphère financière et touchent à la vie quotidienne mondiale. Un facteur clé de l'effondrement bancaire en Russie réside dans les sanctions occidentales. Depuis le début du conflit en Ukraine, les sanctions ont été l'une des forces les plus déterminantes qui façonnent l'économie du pays.
Elles ont été conçues pour isoler Moscou du système financier mondial. Elles ont ainsi mis une forte pression sur le secteur bancaire local, accélérant les forces qui le mènent actuellement à la crise. Pour comprendre pourquoi le système vacille, il faut voir comment les sanctions ont fragilisé les bases financières russes. Je sais que le président Trump a sanctionné Rosneft et Lukoil, ce qui a été la principale réussite en matière de sanctions et surpasse tout le reste, et a amené les Russes à la table des négociations auxquelles j'ai assisté lors de la dernière session. Les mesures occidentales ont touché les principaux piliers de l'économie russe: énergie, finance et défense. Les principales banques ont été coupées des systèmes de paiement internationaux comme SWIFT. Cela a concrètement coupé leur capacité à transférer de l'argent à l'étranger, et l'accès aux capitaux étrangers s'est tari presque du jour au lendemain. Cela a forcé les banques à dépendre presque entièrement des marchés intérieurs. Ces marchés sont eux-mêmes sous pression. Gérer la liquidité est devenu un défi permanent. Les banques sont maintenant exposées et vulnérables à des chocs qui auraient été plus faciles à absorber dans un système plus connecté. Les sanctions ont aussi accéléré la fuite des cerveaux. Des professionnels qualifiés comme les banquiers, les analystes et les spécialistes en informatique ont quitté le pays à la recherche d'opportunités ailleurs. Cet exode a privé le secteur de son expertise. Cela a affaibli sa capacité à innover ou à s'adapter à des conditions en évolution rapide. La perte de talent aggrave le risque. Moins de personnes peuvent guider les banques en période difficile. Les sanctions affectent bien plus que les conseils d'administration et freinent l'investissement et le développement des entreprises dans l'économie. Une nouvelle restriction peut surgir à tout moment, freinant la croissance, aggravant la stagnation et rapprochant les entreprises du défaut de paiement. Cela affecte toute l'économie, accroît les difficultés des entreprises et réduit la confiance des consommateurs. Et les petites et moyennes entreprises peinent à rester à flot sous une pression croissante. En fin de compte, les sanctions montrent à quel point la pression internationale et la stabilité intérieure sont étroitement liées. Elles visent à affaiblir l'armée russe en coupant ses financements, mais ont aussi déstabilisé l'économie. Le Kremlin doit maintenant gérer un équilibre périlleux. Il doit résister à la pression externe tout en évitant un effondrement interne. La façon dont il gère cette période déterminera non seulement la résilience du système bancaire, mais aussi la durabilité à long terme de l'État russe. Alors que la crise bancaire s'aggrave, le Kremlin est à un tournant décisif. Il doit choisir sa réaction alors que le système est sous pression et la population de plus en plus inquiète. Une voie mène vers la réforme, tandis que les autres reposent sur la pression. Ce choix ne déterminera pas seulement la manière dont la crise sera gérée, il façonnera aussi l'orientation économique de la Russie et son avenir politique. La réforme permettrait la reprise, renforcerait la transparence et la confiance dans les institutions financières, et soutiendrait les petites entreprises affectées par le resserrement du crédit. Il pourrait également prendre des mesures pour encourager le retour des investissements étrangers dans l'économie. Ensemble, ces mesures pourraient renforcer le secteur bancaire et stabiliser la confiance du public. Cependant, la réforme a un coût. Reconnaître les échecs passés et assouplir le contrôle étatique sur une partie de l'économie serait nécessaire. Ce genre d'ouverture a rarement correspondu aux instincts des dirigeants actuels de la Russie. Historiquement, les alternatives ont été bien plus familières. Lorsque la pression augmente, l'État resserre souvent son emprise. Les autorités pourraient réprimer la dissidence, limiter l'information et attribuer la crise bancaire à des forces étrangères hostiles. En misant sur le nationalisme, le Kremlin peut calmer temporairement la colère publique, mais cette stratégie est risquée. La répression apaise temporairement les marchés, mais accroît le ressentiment public et freine la croissance à long terme. La Russie a déjà joué ce jeu auparavant. En 1998, l'inflation a atteint 84%, et le rouble s'est effondré, forçant une remise à zéro brutale. En 2008, 200 milliards de dollars ont été injectés, tandis que les plans de 2017 et 2018 ont imprimé des milliers de milliards pour sauver des banques en difficulté. Poutine tentera sûrement un nouveau sauvetage pour éviter l'effondrement, mais chaque fois, l'inflation empire, réduisant les économies et augmentant les coûts pour les familles moyennes. Avec des sanctions qui frapperont plus durement maintenant, ces anciennes solutions risquent de provoquer une explosion encore plus grande, affaiblissant le front de guerre et suscitant l'agitation d'une population fatiguée de payer le prix. La tension devient difficile à gérer, les Russes ressentant chaque jour les effets de la crise. La baisse du niveau de vie et l'insécurité financière accentuent les demandes de responsabilité. Si la répression domine, elle risque de provoquer les troubles que le gouvernement veut éviter. Une frustration économique pourrait vite devenir un défi à la légitimité du régime. Désormais, la lutte entre contrôle et responsabilité est au cœur de l'avenir économique de la Russie. Les décisions face à la crise bancaire auront des répercussions, affectant la stabilité financière ainsi que la relation de la Russie avec ses citoyens et le monde. En regardant vers l'avenir, le système bancaire lui-même se trouve à la croisée des chemins.
La crise actuelle est plus qu'un choc temporaire. Elle représente un tournant qui pourrait remodeler le paysage financier pour les années à venir. Si les conditions empirent, une vague de restructuration est probable. Les petites banques risquent la faillite ou d'être absorbées, menant à un système plus consolidé. Cela offrirait une stabilité temporaire, mais avec un coût. Moins de concurrence entraîne souvent des coûts plus élevés pour les consommateurs et moins de choix pour les entreprises. Dans le même temps, l'État pourrait décider de nationaliser d'autres banques, en particulier celles considérées comme trop grandes pour faire faillite. En plaçant les grandes institutions sous contrôle direct, le Kremlin pourrait tenter d'imposer de l'ordre à un système chaotique. Cette approche pourrait faire fuir les capitaux privés et freiner l'innovation, car il est peu probable que les investisseurs engagent des ressources dans un secteur où les priorités politiques l'emportent sur la logique de marché. Un autre changement pourrait survenir par nécessité plutôt que par choix. Largement coupée des institutions financières occidentales par les sanctions, la Russie pourrait accélérer le développement de systèmes de paiement alternatifs et de réseaux financiers. Dans certaines régions, cela pourrait encourager l'usage de crypto-monnaies ou de systèmes d'échange informels. Ces alternatives permettent de poursuivre les transactions mais créent de nouveaux problèmes. Une réglementation et une confiance publique faible pourraient rendre ces systèmes instables et vulnérables aux abus. Finalement, les décisions des prochains mois détermineront la trajectoire du système bancaire russe et de son économie pour les années à venir. Le monde observera de près, car les conséquences de cette crise pourraient avoir des répercussions considérables. Celles-ci affecteraient non seulement la Russie, mais aussi les marchés mondiaux et les dynamiques géopolitiques. Au bout du compte, cette crise bancaire sert de rappel frappant de l'interconnexion de l'économie. Cela montre l'impact profond que la stabilité financière a sur la société. En cette période troublée en Russie, l'équilibre entre réforme et répression sera crucial. Cela façonnera l'avenir du pays.